Une vie orientée vers les perdus. Une vie orientée vers les perdus. Nous allons lire Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 15 à 19. Matthieu 4, verset 15 à 19. Nous disons qu'il y a 1 Corinthiens 9, 22. Pas lire. Mais j'espère qu'il y a plusieurs marqueurs dans la Bible qui ont ça. Jésus, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays, au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Normalement, on dit ça, pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Dans mon comprendre dans le texte, son texte est très profond qui a enseigné sur le ministère et l'appel de Jésus-Christ. Dans mon côté, ça, appel. C'est des mots-clés que vous mémorisez ou bien songez dans le texte. Appel. Parmi les premiers disciples, tu prends. Et vraiment, tu as André avec Jean, qui était venu avant. C'était André qui était aldéé l'Otio. Maintenant, ici, Jésus a rencontré Simon avec André et qui a pêché poisson et il a dit, suive-moi. Jésus-Christ a rencontré avec Simon, avec André, il dit, suive-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous connaissez? Nous comprenons trois dimensions dans l'appel que Jésus-Christ fait avec moi, avec eux, en tant que disciple. Et là, on a découvert un bagage. Qui ça Jésus-Christ voulait faire les relais au monde? Il dit, suivez-moi. Jésus relais Pierre avec André. Il dit, suivez-moi. Premier appel que Christ fait avec disciples, avec monde que l'a cherché, les relais pour venir suivre les. Le premier appel que Christ fait aux gens, Jésus appelle les gens à le suivre. Écoutez-moi, vous comprenez? L'appel n'est pas de suivre une doctrine. L'appel n'est pas de suivre un mouvement. L'appel n'est pas de suivre une personne. L'appel est de suivre Jésus. Dis suivre Jésus. Jésus nous appelle à sa personne. Il nous appelle à venir à lui. Il nous appelle à le vivre, à le connaître. Jésus nous appelle à une relation avec lui-même. Jésus nous appelle à une communion avec lui-même. L'appel pour être disciple est vraiment un appel personnel à avoir une relation avec Jésus. Jésus, maintenant, il relève pour avoir une relation avec elle. Avant Jésus, voyait ou il relève pour avoir une lui-même. Amen. Même genre, quelqu'un qui est, pour les bœufs chênes en créole, quelqu'un qui appelle les gens à venir dans les bus, les taxis, à monter à bord pour aller à une autre région, soit dans l'autre côté. Nous avons des gens capables de faire marcher de monter. Donc, le monde a brûlé, bien sûr, les relais viennent monter, mais ils ne pas monter. Même temps, on comprend que l'appel que Christ fait avec nous, les relais pour nous-mêmes, on embarque là. Pour nous-mêmes, on en machine là. Pour nous-mêmes, on suivre Jésus. Amen.
Comprenez bien. Le christianisme commence par une relation, non par une activité. Et ça fait, leur prêcher monde, veiller, leur prêcher, pour pas plus enseigner pour suivre une doctrine, un groupe que enseigne pour suivre Jésus. Car Jésus nous appelle, premièrement, à le suivre. Il dit, suivez-moi. Et maintenant, nous allons comprendre une progression. Parce qu'à travers l'appel que Jésus fait à nous, il y a un travail à faire avec nous. Il y a un bagage à faire dans nous. Il y a un processus que ça prend pour que venir moun qu'on veut. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Vous comprenez bien? N'importe partie, je vous ferai. Ça veut dire que Jésus les disciples pour venir suivre lui, pour une relation avec lui, pour le connaître. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Vous comprenez bien? Être chrétien, ce n'est pas simplement venir à l'église. C'est avoir une relation personnelle avec Jésus. Est-ce que vous suivez Jésus? Est-ce que la vie de Jésus l'impacte? Est-ce que Jésus est votre maître? Un maître, c'est quelqu'un qui est le modèle. Vous voyez sa vie, sa façon de parler, sa façon d'être vous inspire. Est-ce que vous êtes un suiveur de Jésus? C'est-à-dire un ami de Jésus. Quelqu'un qui est à lui. Et il dit, je vous ferai. Quand vous êtes venu à Jésus-Christ, là où vous suivez réellement, là où d'accord était en communion avec elle, là où vous avez une relation avec elle, là que vous quittez le travail, non, vous lui dites, je vous ferai. Nous avons un peu de monde dans l'église qui travaille, un peu de monde qui a fait activité, mais qui n'a jamais venir joindre Jésus pour le transformer, pour le réparer, pour le corriger, pour le régénérer. Nous on comprend là, là où vient avec Jésus-Christ, et c'est là que le monde fait erreur. En plus, on attend que pour être chrétien, il faut quitter ceci, il faut quitter cela pour venir à Christ. Jésus dit avec les disciples, il dit, suivez-moi et je vous ferai. Donc, les membres des disciples peuvent venir avec leurs faiblesses, avec leurs limites, avec leurs doutes, avec leur incompréhension, avec leur détresse, avec leur vie. Mais il dit, leur venir qu'on est à suivre moi, il y a des choses où je ne pas faire, parce que soit suivre moi, soit je vais mentir, je vais mentir même. Donc, c'est leur suivre Jésus. Avec ce processus de transformation, Jésus, il dit, je vous ferai. Là, on doit comprendre que le texte a montré nous, ce n'est pas vous-même qui a fait tout, et pas vous-même qui a transformé tout, mais c'est Christ qui dit, je vous ferai. Amen. Ce n'est pas toi qui te transforme, mais c'est Jésus qui te transforme. Combien de monde la matin que Jésus transformé? Combien de monde qui est capable de dire, si vous êtes moins aujourd'hui, ce n'est pas un faux pam, mais c'est Christ soi-même. Si vous êtes son monde qui est doux, et pas parce que je t'ai fait doux, il ne faut même pas doux, non, mais Christ m'a transformé. La parole de Dieu dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mais c'est le monde qui a suivi Jésus qui prend le sentiment. C'est le monde qui ont la chance de Jésus-Christ qui a vraiment venu même gens avec elle. Je vous ferai. Je vous ferai. Beaucoup veulent faire pour Dieu sans laisser Dieu les former. Un peu de monde a besoin de faire travail au bon Dieu. Il a besoin d'aller. Il a besoin de prêcher. Il a besoin d'être capable de travailler dans l'activité. Mais on ne peut pas laisser Jésus-Christ transformer. Maintenant, l'autre étape que le texte a nous, que nous besoin très prudent sur lui, il dit, suivez-moi, je, Jésus, vous ferai pécheur d'hommes. Nous devons comprendre deux bagailles.
À travers l'appel à Jésus-Christ, notre position, c'est d'avoir une relation avec Dieu. La relation verticale. Un disciple a besoin d'une relation avec Dieu. À travers la communion, à travers la prière, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers les moments personnels avec Dieu, vous développez cette relation verticale avec Dieu. Mais également, l'appel inclut, après, à travers le processus de transformation pour aller vers les autres. C'est l'appel à une dimension horizontale où nous devons aller vers les autres. Et, de manière particulière, la grande commission, la grande mission que Jésus nous donne, après avoir eu une relation avec lui, il nous faut avoir un cœur pour les pécheurs. Dis un cœur pour les pécheurs. Votre vie doit être orientée vers les pécheurs. Jésus, il ne va dire nous, allez tout immédiatement, mais il nous pour nous venir joindre nous, pour le transformer nous, pour le grandir nous, pour le transformer nous, pour le voyer nous en mission. Dans mon noté, on bagaille sur pécheur. Je m'appelle pour un pécheur ne pêche pas par hasard. Un pécheur, il ne dit pas si ça arrive, ça arrive. Mais un pécheur, il organise sa vie autour de sa mission qui est la pêche. Un pécheur, il cherche toute occasion, temps, saison pour aller pêcher. Parce que sa vie est orientée vers la pêche. De même, nous, chrétiens, Christ nous appelle, après nous avoir transformés, il nous appelle à aller vers les pécheurs. À aller vers les pécheurs. Et pour que vous aller vers les pécheurs, même gens pécheurs vers poissons, alors même gens pécheurs, ils connaissent poisson, ils connaissent qui gens pour pêcher poisson, ils connaissent qui technique pour avoir des poissons, ils connaissent qui saison la jeune poisson, ils connaissent qui gens pour le faire, alors façon de douiller pour le capable pêcher poisson. De même, nous, en tant que pêcheurs d'hommes, nous avons obligation pour nous connaître poisson, pour nous connaître moun, pour nous avoir une relation avec moun, pour nous connaître qui ça yo, moun que nous voulons sauver, qui est ce moun yo. Je dis bien clair, et ça, je besoin de percer. Notre cœur doit être orienté vers les pécheurs, vers les perdus, vers ceux qui sont malades, que nous avons besoin de pencher vers eux-mêmes, même Jean Jésus-Christ. Et la mission que nous leur fini de jouer avec lui, leur fini de consacrer la voix avec lui, leur gain relation avec lui, lui transformer pour que aller pécher monde et attirer vers lui-même. Dans Matthieu 9, la parole de Dieu nous montre le cœur de Jésus. Dans Matthieu 9 et le verset 36. Dans le notez texte avec moi. 9, verset 36. Il dit, Jésus, voyant la foule, ça le dit, il fut ému de compassion pour elle. Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Et parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Là, on comprend, Jésus fut ému de compassion. Dans mon noté là, le mot ému ici de compassion, c'est un mot qui exprimait une émotion profonde. C'est exprimer les entrailles de miséricorde. Les entrailles à déchirer les foule là. Dans le que vous prêtez attention, suivez-moi bien. Qui gens senti là où on monde pas de Christ? Qui gens senti là où on monde prend mauvaise décision? Qui gens senti là où on monde lit pas dans le droit chemin?
Jésus, voyant la foule, son cœur fut ému de compassion. Qui ont senti ou là ouais collègue ou yo à prendre des décisions, ou à vivre en façon où connaît qui boit pour aller. Qui ont senti le cœur de Jésus, là ouais foule là. La foule qui n'a pas de berger, la foule qui est abattue, la foule qui est languissante, Jésus fut ému de compassion. Ce n'est pas un sentiment superficiel que gagne, et pas une démarche de pitié que lui montrer, mais c'est une douleur intérieure que le gagne. Et il y a une bagaille qui manquait, nous-mêmes qui disons que c'est chrétien, nous manquons cœur de miséricorde. Nous manquons de compassion pour ça qui a perdu. Au lieu, l'Église a doué un cœur orienté vers les perdus pour chercher, pour attirer vers Christ. Mais nous plus à repousser, nous pas le chercher. Nous pas attention pour eux. Nous pas derrière. C'est normal, dans la dimension de l'Église, de nous en tant que chrétiens, nous avons un devoir de communion frère à frère pour nous recevoir enseignement, pour nous édifier. Mais il y a une dimension du ministère de l'appel, de la Grande Commission, qui pousse nous vers les autres et surtout vers les perdus. Jésus n'est pas venu pour les gens qui finissent sauvés, pour les gens qui doivent, mais il est venu pour les gens qui perdus. Pendant que l'église a goumé avec l'église, frère accès a goumé avec l'autre, ou groupe a goumé, pasteur, et puis moun a péri, et puis ça va déranger. Le cœur de Jésus était ému de compassion pour les perdus. Le Seigneur vous a appelé, par contre, qui boyez, ou en Ottawa, ou en Haïti, et que soit quand on obtendez nous, mais bon Dieu, le côté est-ce qu'on pas ouais que vous avez besoin pour chercher moun pour bon Dieu? En plus, le monde qui est perdu. Pour nous autres qui sont à Ottawa, qui sont au Canada, le Seigneur, par une circonstance que vous ne pouvez pas expliquer pour qu'ils soient venus là. Même quand le Seigneur parlait, le Seigneur vient manger, vient travailler, vient voir à l'école. Si vous êtes chrétien, les relos pour une relation avec elle, mais un relo pour aller vers les perdus. Amen. Le Seigneur, il dit, il voit que c'est des brebis qui sont bergers. Le Seigneur, les gens, les gens, avec des gens qui ont des vies sans direction, des gens qui sont sans protection. Leur regarder voisinage, leur regarder les amis, ou jouer avec eux, ou faire toute bagaille. Vous pas sentir que les besoins de bagaille, besoin de sauveur, et cœur ému pour lui. Jésus, il n'est pas tout le monde seulement comme ces gens qui ont besoin de manger, boire et vivre, mais il voit conditions spirituelles, leur soif de Dieu. Et leur grand cœur ému de compassion, il a poussé à aller connaître qui ça a passé, qui ça fait vivre comme ça. Et ça, il doit être attentif à poser des questions, à interagir. Ça nourrit prière, mais également, il a orienté vers l'action. Nous devons comprendre que le cœur de Jésus-Christ orienté vers les perdus. Jésus devait aller à Jérusalem. Il y a une route qui est directe pour passer à Jérusalem, pour aller à Jérusalem. Mais le Seigneur, dans son omniscience, dans sa préscience, il y a un monde qui était important, un perdu, il y a un monde qui avait un doute, il y a un monde qui avait adoré bon Dieu mal, que il voulait attirer. Et pour cela, le Seigneur a fait la route la plus longue. Il est passé par la Samarie. Pour passer par la Samarie, le livre dit que le roi de Jérusalem, selon conception d'alors, tu te fais impur, parce que Samarie sont une ville impure que liée. Mais Jésus devait passer par la Samarie pour rencontrer Samaritaine. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que si vous avez le cœur de Jésus, il y a des côtés où vous êtes obligé de rentrer pour que vous voyez le monde que bon Dieu veut sauver. Il y a des gens où vous êtes obligé d'accorder sans vous parler avec eux pour que vous pouvez attirer vers Christ. Le cœur de Christ fait passer par la Samarie pour qu'il rencontre avec un grand monde. Amen.
Là, on comprend que on grand monde important pour bon Dieu. Pendant que nous avons espace ça, nous disons bon Dieu merci pour lui. Mais portez attention à quand pile chaise vide là. Le Seigneur, qui est mon bon moins pour nous mettre dans place ça. Et pas ouais full non, ouais on grand monde. Un grand monde. Un grand monde important. Et chaque grand monde important. Et ça, je ne pas sentir me diminuer parce que l'église est beaucoup full. Parce que chaque grand monde a une valeur dans le bon Dieu. Et bon Dieu est intéressé à eux. Jésus-Christ est intéressé à la foule là pour sauver eux, mais il est intéressé et nourrit disciples, graine par graine. Et chaque temps que passé ensemble, c'est le temps qui bénit pour le fortifier. Jésus est intéressé avec les hommes. Il s'est intéressé avec les gens. Il a passé à Samarie pour rencontrer la femme samaritaine. Une femme qui était perdue, une femme pécheresse, une femme qui a gagné 5 garçons dans la ville et qui vraiment était dans une situation de confusion vie spirituelle. Jésus a passé également, il s'est arrêté pour voir Zachée. Zachée, dans Luc 19, qui était soif pour le Seigneur bon Dieu, mais en tant que publicain, il a fait des erreurs. Il était dans une mauvaise route. Le monde ne pas recevoir bien parce qu'il est pécheur. Il a identifié les publicains comme des pécheurs. Et pas monde que monde a recevoir les gens spirituels, les hommes de l'époque, pas capable de faire attention du tout parce que monde ça pas capable parler. Pas connaît combien monde ou calomniser. Combien monde ou faire porte pour lui. Combien monde parce qu'ils font erreur ou pas de chance pour le restaurer parce que ou identifier comme monde qui pas aucun choix. Alors que le cœur de Dieu c'est pour chercher monde qui perdu. Moun qui tombe pour qu'il relever, brebis qui est garé pour qu'il restaurer. Jésus ouais Zachée qui en tant que publicain, il coûte également, il d'accord braver foule là. Et puis pour monter son sycomore pour chercher bon Dieu. Il y a un peu de monde qui t'a m'entendé un encouragement. Il y a un peu de monde qui a montré intérêt pour bon Dieu, mais nous faisons une porte sur eux. Nous montons mu opportunité pour passer. Ouais, bon Dieu, qu'on a prêché. Jésus était intéressé avec les gens, avec les malades. Chaque fois un monde malade, il rencontrait avec eux, il était guéri. Les gens qui rejetaient, il était accepté. Maintenant, le Seigneur a demandé pour ne pas vivre dans un système refermé, pour vivre l'évangile, côté c'est tête ou ouais seulement. Le Seigneur vous appelle à une transformation et à une vie orientée vers les perdus, vers les pécheurs. Jésus n'attendait pas que les gens viennent à lui, mais Jésus allait vers les gens. Il allait vers les pécheurs. Au point que les spirituels de l'époque, ils ont dit Jésus-Christ était ses amis pécheurs que liés. Parce qu'il était un pote pour eux. Il ne va pas accepter pour te tolérer ça fait, mais il te un pote pour qu'il vienne joindre bon Dieu. Le Seigneur a demandé pour qu'il ait un cœur de compassion pour ça, qui n'est pas même genre pas un niveau avec eux, mais un besoin d'un monde qui est well, un monde qui a attiré, un monde qui a parlé de bon Dieu et qui a un chemin pour qu'il vienne joindre bon Dieu. Est-ce que vous voulez monde ça à terre? Si nous disons suivre Jésus, alors son cœur doit devenir notre cœur. Maintenant, on a terminé avec l'exemple de Paul que nous prenons dans le texte de 1 Corinthiens 9 là. 1 Corinthiens 9, le verset 22. Dans le texte ça, nous avons Paul qui dit, après il finit transformer, après il finit suivre Jésus, après il finit une relation avec le Seigneur, après Jésus finit faire grâce et une communion avec lui, le Seigneur voyait comme apôtre vers les gentils, vers les pécheurs, les gens qui sont juifs, vers les païens, les gens qui ont fait idolâtrie. Bon Dieu voyait vers eux. Mais ça il dit, et que moi avoir besoin de noter. Il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Là, on comprend le langage apôtre Paul. Là, on comprend le caractère apôtre Paul.
Il n'a pas perdu d'identité, il est un homme de Dieu. Un homme qui passe son côté, la puissance de Dieu dans lui, l'ombrage lui a guéri moun. Mouchoir a guéri moun. Son moun qui a une bonne formation, qui a une bonne base doctrinale. Mais il connaît qui gens pour adapter avec moun selon le contexte. Ce cœur est orienté vers les pécheurs et les perdus pour essayer de gagner. Qui genre attitude avec moun qui perdu. L'approche li était changée selon le groupe moun lié. Manière de se connecter était changée avec moun lié. Je ne vais pas prétendre montrer un texte ça, mais à Athènes, Paul Rivet, lui ouais moun yo tellement idolâtre. Ils ont gagné un panthéon, c'est-à-dire plusieurs dieux adorés. Et chaque dieu fait un statut pour eux. Mais ils ont un statut, ils mettaient à un dieu inconnu. Les Paul venus, il n'est pas venu pour le jouer, pour dire, bon idolâtre, ça fait un bon vieux dieu. Non. Il regarde, il observe, il prend temps. Et puis il regarde, il voit que y a un statut qui est marqué à un dieu inconnu. Il dit, ouais, Dieu inconnu ça. C'est bon Dieu Israël là. Bon Dieu ça. Et mon Dieu ça dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. La semaine dernière, nous avons appris nous qu'on a besoin de dévouer. Et dans le dévouement, ça, dans la prière, pour prier pour bon Dieu, opportunité. Opportunité pour que vous prêchiez l'évangile. Il y a un moment en privé, la prière, moi, mon Dieu, ouvrons une porte pour qu'on connaisse qui est aborder. Il y a des gens qui paraissent devant, souvenir avec toute doctrine, pas pour joindre. Il faut que les gens viennent pour qu'on joigne qu'elle, pour qu'on parle avec elle et prêcher l'évangile. Pendant que dans un moment, moi, j'ai fait cheveux, et puis je me sens un peu, on a fait des conversations qui sont différentes. Je me suis dit, ouvrons une porte pour prêcher l'évangile là. Je n'ai pas de chance pour me faire, pour me faire un message. Mais, là où j'ai une opportunité, moi seulement dis, Jésus aime nous, et puis moi continuer. Il y a un peu de moments qui a privé côté, ou besoin qu'il y ait un silence, ou besoin de demander mon Dieu direction, pour qu'on observe, pour qui façon qu'on connecter avec le monde ça, pour qu'on prêcher l'évangile. Parce que cœur orienté vers les perdus. Paul ne vivait pas pour lui-même, mais il vivait pour atteindre les autres. En tant que quelqu'un qui est appelé par Jésus-Christ, le Seigneur lirait les noms pour nous aller vers les autres. Mes frères et sœurs, suivre Jésus, ce n'est pas seulement croire en lui. Suivre Jésus, c'est recevoir son cœur. C'est être comme lui. Lorsque suivre Jésus, c'est pour qu'on vienne sentir le même genre avec elle. Pour qu'on voit le même genre avec elle. Maintenant, est-ce que vous avez un cœur comme Jésus? Un cœur orienté vers les perdus, vers les pécheurs, pour attirer vers bon Dieu, pour qu'on mène à maturité, pour qu'on comprenne. Jésus nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Appelle-moi matin pour vous-même. Seigneur, demande pour qu'on connaisse, pour qu'on suive, pour qu'on marche avec elle, pour laisser le transformer la vie, pour laisser lui impacter la vie, pour laisser lui libérer, pour laisser lui transformer. Et le transformer, les mando et les fait de vous-même. C'est lui qui fait de vous-même. Ils sont pécheurs d'hommes. Ce matin, tu n'es pas seulement quelqu'un qui vient pour l'église, qui vient marcher à l'église seulement. Le Seigneur vous invite à une vie dévouée, une vie engagée, une vie dirigée vers les perdus. Pour qu'il y ait un instrument, bon Dieu, qu'il y ait besoin pour attirer les gens vers bon Dieu. Et ça possible, les cœurs orientés vers ceux qui sont perdus. À Ottawa, on dit qu'il y a environ 8% de chrétiens évangéliques. Donc plus de 90% de ce pays, à Canada, ils n'ont pas contre bon Dieu.
en pile monde autour de vous, dans la famille, besoin de Christ. Non seulement on a besoin de prier pour eux, mais semaine ça, moi, je demande pour un engagement. Je demande mon Dieu dans la prière. Qui façon capable aider moi capable connecter avec un monde qui a besoin bon Dieu. Peut-être monde ça ou tu as prié pour lui, moi demande Dieu direction, gens capable peut-être faire un appel, peut-être pour un petit café avec elle, mais pour un petit temps pour capable connecter avec elle, pour capable baller l'évangile, pour capable chercher pour bon Dieu. Car le Seigneur vous a appelé à le suivre, mais également à devenir un pêcheur d'hommes. Que le Seigneur les bonnes grâces et nos grâces pour nous pécher non pour lui, pour capable sauver des perdus. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé et participé avec nous. Cliquez sur le lien dans la description pour vous connecter avec Dieu d'abord, dieu-d'abord.com. Souscrivez-vous, likez et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse.